c'est ici que je partage mon expertise sur l'application d'efficacité dans AutoCAD. Donc, évidemment, AutoCAD étant ma passion. Alors, bienvenue encore une fois dans ma version 2.0. Je t'invite tout de suite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadesseur.com. Comme toujours, tu y trouves mes gratuités, l'accès à mon école en ligne, à mon défi aussi, mon défi 5 jours qui est très intéressant pour les utilisateurs de longue date qui veulent se mettre un peu à jour. Donc, va te promener, tu vas y découvrir des belles choses, j'en suis certaine. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va vraiment parler d'une petite commande qui est intégrée dans votre espace modèle. Donc, je pense que déjà de la partager, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle parce que sûrement que plusieurs d'entre vous se sont demandé à quoi ça sert, ça. Donc, je te partage tout de suite mon écran. Là, voilà, on est encore une fois et toujours dans mon template. De quoi je parle? C'est ça ici. Juste ça ici. On va commencer par la chose que moi, je n'utilise pas, mais qui vous donne quand même une bonne idée. C'est vraiment 3 boutons d'action qui sont mis en surbrillance quand on passe dessus. Donc, le 2D frame qui, lui, est vraiment au niveau du 3D. Donc, c'est l'apparence quand vous faites votre vue isométrique ou vous tournez autour de votre élément 3D, c'est vraiment son apparence. Moi, personnellement, je n'utilise pas, je ne fais pas de 3D sur AutoCAD. Ensuite, il y a ici le bouton Top qui, lui, vous présente vraiment toutes les vues 2D, toujours dans le 2D. Ça, c'est pas du 3D ou presque, sauf quand on vient chercher le côté isométrique. Mais là, c'est vraiment le côté isométrique, la vue, tu sais, sud-ouest, sud-est, tatata. Et il y a le top, bottom, left, right, front, back, etc. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du X, Y et Z. Donc, c'est vraiment très, très simple et très, très rapide à utiliser. Donc, on peut être sur le home puis venir positionner les informations au bon endroit. Ensuite, le dernier, mais non le moindre, étant la petite barre qui est juste ici. Ici, vous avez plus le côté apparence. Qu'est-ce que vous voulez faire apparaître dans votre modèle space? Comme vous pouvez voir, moi, je ne fais pas apparaître grand-chose. Donc, le view cube, qui étant, encore une fois, le côté 3D qu'on vient voir autant dans le top que dans le 2D frame. Après ça, vous avez le steering wheel, que moi, ça, je ne l'utilise pas. Je trouve ça très déplaisant à utiliser. C'est vraiment au niveau du positionnement des choses. Après ça, vous avez aussi le navigation bar, que moi non plus, je ne l'utilise pas, cela non plus, parce que je trouve que ça prend trop de place dans mon espace modèle. Ce que j'utilise le plus, par contre, c'est le Viewport Configuration List, qui est juste ici. Ça, c'est ce qui nous permet de diviser notre écran en deux. Là où c'est très avantageux et que je l'utilise beaucoup, c'est un plan vers une élévation. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant que vous pouvez venir chercher également dans l'onglet View, juste ici. Je pense que j'ai déjà fait une capsule à ce sujet. Donc, ça, c'est pour ce qui est de ça ici. Et vous pouvez utiliser également le Maximize Viewport, parce que je sais qu'entre autres, quand on utilise le hatch parfois ne fonctionne pas quand on est divisé en 2 fenêtres comme ça dans son model space. Donc, on peut utiliser le Maximize Viewport, qui là va nous remettre à un espace. Et quand on veut y revenir, on peut simplement faire Restore Viewport. Et là, on n'a pas besoin de refaire les zooms que l'on voulait dans les espaces ciblés. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ma courte capsule. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que ça a un peu démystifié ces 3 petits boutons d'action. Donc, on va se dire à une prochaine capsule parce qu'évidemment, j'arrête pas d'en donner. Il y en a encore 2 autres à suivre pour l'année. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée.